Bonjour à tous, bonsoir aussi, parce qu'il y a des gens qui regardent dans les horaires différents. Merci d'être là. Voilà, comme beaucoup de personnes sont au courant maintenant, voilà, il y a cette chaîne que j'ai créée pour pouvoir continuer le dialogue avec ceux qui m'ont vu dans d'autres chaînes YouTube. Et comme j'ai reçu beaucoup de messages des personnes qui me demandaient de pouvoir créer une propre chaîne pour pouvoir communiquer directement avec vous, voilà, modestement, j'ai créé cette petite, on va dire cette petite chaîne qui sera parfois en portugais, parfois en français. Il y aura des vidéos qui seront peut-être traitées de la même chose, mais ça sera en portugais et en français, hein. Parce qu'il y a des gens aussi au Brésil qui me suivent. Et je continuerai à discuter avec vous. Et alors j'ai eu une réflexion de créer, le mot est bien choisi, et je vais donner des réflexions. Ça veut dire que ça sera une série des vidéos qui sont courtes, parce que beaucoup de gens n'ont pas de temps pour pouvoir regarder une vidéo d'une heure, de 2 heures, de 3 heures. Alors des vidéos très courtes de quelques minutes, qui sera une réflexion par rapport à certaines choses de la vie physique et certaines choses de la vie spirituelle, de certaines choses de la vie mentale et de la conscience. Voilà, ce sont des choses qui seront dites, qui seront expliquées, et qui, ça sera une réflexion pour vous-même, que de votre côté, vous réfléchissez à cette conversation. Voilà, hein. Et après, si les gens seront intéressés de me contacter, je vais laisser le lien de mon adresse email et tout le monde pourra me envoyer des mails et on continuera la discussion dehors de YouTube. Voilà, hein, toujours, comme j'ai toujours expliqué, on n'a rien à payer parce que je ne travaille pas de cette façon-là. J'aime l'humain et j'aime l'échange direct avec les gens sans aucun échange financier, si vous voulez, ou matériel, quelle qu'elle soit. Voilà. Alors, la première vidéo que j'ai choisi de faire, c'est une réflexion par rapport à plusieurs choses que j'ai entendues, qui certaines datent déjà d'il y a quelques décennies, et d'autres qui datent d'il y a quelques années, mois, et semaines et jours. Ça veut dire le libre choix, ou le libre arbitre, parce que certaines personnes ne comprennent pas que le libre arbitre, c'est un choix, n'est-ce pas? C'est soit oui, soit non. C'est un choix personnel qui nous revient. Et beaucoup de spiritualistes, hein, qui ne sont pas ésotéristes, qui sont plutôt des spiritualistes, ne comprennent pas, et certains religieux aussi, bien évidemment, ne comprennent pas le libre arbitre. Alors que le libre arbitre, il est bien réel. Et dans quel sens je peux vous le démontrer? D'une façon, on va dire, un peu plus dure que d'habitude, mais pour que les gens puissent bien comprendre. Ça veut dire le libre arbitre, si la personne décide, un exemple, de se suicider, d'enlever sa propre existence, c'est son libre choix, c'est son libre arbitre. Est-ce que je suis d'accord? Non, je ne crois pas. Je crois que nous devons passer ce qu'on doit passer sur Terre jusqu'au dernier moment où le corps ne répondra plus. Les vêtements charnels, le vêtement charnel ne répondra plus à ce moment-là. Nous quittons ce vêtement-là. Vous voyez? La question c'est ça. Je donne un exemple assez dur pour que les gens puissent réellement comprendre. Le libre arbitre, c'est ça. C'est la personne décide si elle veut vivre, si elle ne veut pas vivre. Ça veut dire que oui, certaines choses sont faites, certaines choses sont écrites, certains choix sont faits bien avant notre descente. Beaucoup de choses sont dites, beaucoup de choses sont faites, beaucoup de réflexions sont données. Beaucoup de choix sont aidés par d'autres pour que vous fassiez le bon choix sur Terre. Mais vous avez toujours le libre arbitre. Ça veut dire si vous décidez de vous supprimer vous-même, c'est votre libre arbitre. Et vous devez avoir la responsabilité de l'accepter. Ce qui va décourir derrière, ce qui va couler derrière ce libre choix. Vous voyez? Je pense le problème de certains spiritualistes qui ont du mal à comprendre, c'est que le libre arbitre, c'est devenir grand, c'est devenir majeur, c'est devenir adulte spirituellement. Ça veut dire accepter les choses comme elles sont, les choses de ce plan-là. Ça veut dire la vie, elle est horrible selon notre libre arbitre. La vie est magnifique selon notre libre choix.
Nous faisons des choix en permanence sur Terre, sur des tas de choses variées, en permanence. Mais si nous choisissons, par notre libre et spontanéité de choisir les choses, ça veut dire, si nous choisissons le choix de que la vie serait quelque chose de mauvais, elle sera mauvaise. Malheureusement, c'est comme ça, la vie sur Terre. Ça veut dire que nous sommes co-créateurs de notre existence. La personne qui croit qu'il y a juste la création d'un tout, et vous suivez un rôle là-dessus, vous vous trompez énormément. Mais je respecte votre opinion, bien évidemment. Si vous croyez que c'est ça, c'est votre libre arbitre, vous voyez. C'est comme le mien de penser de la façon que je pense. L'important, c'est de qu'on puisse tous coexister, chacun dans sa libre pensée, dans son choix, dans son libre arbitre. Alors, l'importance de l'existence, ce n'est pas seulement d'exister sur ce plan matériel, mais aussi d'exister sur le plan physique, mental, cosmique, et d'autres plans successifs que nous ne connaissons même pas. Alors nous devons faire attention, parce que chaque fois que nous faisons un choix, ces choix, il a une réaction. Ça veut dire la loi d'action et réaction. Action, réaction. Chaque fois que nous entreprenons quelque chose, nous avons une conséquence de ça. On pourra mettre ça sous le choix d'être parent. Si vous choisissez de s'accoupler avec votre compagne, ça veut dire vous allez procréer, vous allez avoir, comme toutes les espèces qui sont sur Terre, des petits poussins, des enfants, des bébés. Alors il faut faire attention. Ça, c'est une responsabilité, ça découle des responsabilités qui vont vous suivre pendant toute votre existence. C'est votre libre choix, comme des personnes qui choisissent de ne pas avoir des enfants. Vous voyez, la question c'est simple, c'est le libre arbitre existe, mais les gens sont incapables de le voir. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans leur mental égoïque. Leur mental égoïque domine leur compréhension de sa propre existence. Si vous n'avez pas de libre choix, ça veut dire que vous serez marionnette de quelque chose. Et moi, je peux vous dire, à 45 ans, que j'ai jamais été marionnette de personne, parce que j'ai toujours choisi ce que je veux faire. Même quand je parle avec un vivant, quand je parle avec d'autres entités, je choisis de croire oui ou non. Mais ce n'est pas eux qui ont le dernier mot, c'est moi qui ai le dernier mot. Parce que qui est concerné dans l'histoire, c'est moi. Vous voyez. Par conséquent, cette première vidéo a été choisie pour ça, pour expliquer certaines personnes qui ne connaissent pas, on va dire, dans l'ensemble des choses, qui ont énormément une compréhension assez mentale des choses, et surtout du mental égoïque. C'est le mental égoïque qui vous triture l'esprit, qui vous boit l'esprit, comme on dit. Triture, c'est en portugais, excusez-moi, mais qui triture, qui boit votre esprit. Vous voyez, c'est le libre, il n'a pas de, pour l'ego, il n'a pas de choix, il n'a pas de libre arbitre. Vous êtes dominé, il est dominé par qui? Par lui. Vous devez vous libérer de lui. L'ego, pour lui, le libre arbitre n'existe pas. L'ego, il est partout. Il est dans tout ce que nous faisons sur Terre. Il a été donné dans ce libre choix de pouvoir, ça veut dire bâtir quelque chose individuellement. Si vous enlevez l'ego de la personne, nous venons une communauté unique avec une seule pensée. Et ce n'est pas le choix qui, de cette planète, de cette configuration. La configuration de cette existence, c'est une existence différente. Ça veut dire le libre arbitre, l'ego, le choix, toutes ces composantes, l'amour, toutes ces choses, c'est quelque chose qui c'est très important pour votre évolution. Et vous devez la comprendre. Que vous pouvez tout arrêter par un simple mot, le libre choix. Si vous vivez une vie qui n'est pas cohérente avec celle que vous sentez à l'intérieur de vous, il y a un moment où vous dites stop, je ne veux pas de cette vie. C'est votre libre arbitre de choisir ce que vous avez envie de faire.
et vous décidez de l'arrêter. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous changez. Vous choisissez une autre voie. Qu'est-ce que c'est que ça que le libre arbitre de décider à tout moment, c'est quelque chose qui ne vous convient pas, vous changez. Le libre arbitre, c'est un choix, mes amis. Que vous croyez, que vous ne croyez pas, c'est un libre choix. Soit vous acceptez, soit vous refusez. C'est très simple. Alors, il faut, je pense, modestement dire à tous mes frères et sœurs qui sont spiritualistes, religieux, et qui sont aussi dans une voie plus ésotériste ou dans une voie plus cosmique, qu'ils doivent faire attention à cette partie égoïque qu'ils ont en eux, car cette partie égoïque les empêche de voir la vraie réalité de leur propre existence physique sur ce plan. Le plan spirituel, c'est un domaine qui, elle n'est pas mentale, elle est quelque chose d'autre. Vous voyez, elle se passe plus dans la sensation, dans quelque chose de beaucoup plus profond, c'est un lien plus unique, qui cette individualisation de l'ego. Alors, je conseille à tous, il y en a des excellentes lectures à faire, des êtres qui ont passé bien avant moi, bien avant vous, qui sont déjà partis dans leurs plans successifs. Je vous conseille comme l'évangile de Thomas, les livres de Maharishi Yogananda, il y en a des sortes, il y a les livres de Ramatis, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes pour que vous puissiez avoir une compréhension un peu plus évoluée, non seulement de ce que vous êtes, mais où vous êtes et quoi ça consiste toute cette, on va dire, cette conception de ce que nous vivons sur Terre. Voilà. Si vous voulez réellement dépasser cet stade-là, c'est ce que je vous conseille. De vous approfondir non seulement dans votre connaissance personnelle, mais aussi calmer votre mental par des lectures, on va dire, un peu plus ouvertes à la conscience. Voilà, pour l'instant c'est tout. Nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo. Et je vous embrasse tout très 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 fort. Je vous aime profondément de tout mon être. À bientôt.